La Central European Media Enterprises, ou CETV, ou encore CME, est une société qui exploite le premier groupe de réseaux et de stations de télévision en Europe centrale et orientale. CETV a été fondée en 1991 par Ronald Lauder et Mark Palmer. Ronald Lauder est l'héritier de la marque Estée Lauder créée par ses parents. En tant que président du Congrès juif mondial, c'est lui qui a remis le prix Theodor Herzl au PDG de Pfizer Albert Bourla en 2021 pour son effort contre la pandémie de coronavirus. Ronald Lauder a été sous-secrétaire adjoint à la politique européenne et de l'OTAN au département de la Défense et ambassadeur américain en Autriche sous le mandat de Ronald Reagan. Lauder a fréquenté de par ses fonctions des responsables de la CIA dans les années 80. Ronald Lauder est aussi membre du club secret Megagroup et lié au Mossad. Lauder a quitté CETV en 2014, remplacé par John Billock. Mark Palmer était un diplomate américain, il a été sous-secrétaire d'État adjoint aux affaires de l'Europe de l'Est et ambassadeur américain en Autriche. Il a aussi fréquenté les hauts cadres de la CIA durant sa carrière. En 1983, Mark Palmer cofonde la NED, la National Endowment for Democracy, une fondation à but non lucratif dont le financement est voté par le Congrès américain. L'objectif déclaré de la NED est de promouvoir la démocratie dans d'autres pays, en promouvant des institutions démocratiques telles que les groupes politiques, les syndicats, les marchés libres et les groupes d'entreprises. Le Washington Standard du 22 février 2022 révèle que la NED a investi 22 millions de dollars en Ukraine pour promouvoir le discours anti-russe en 2014, lorsque le président démocratiquement élu Viktor Yanukovych a été renversé. Beaucoup de membres du Congrès américain soupçonnent que la NED n'est qu'une extension des activités de la CIA. L'ancien directeur de la CIA, William Colby, déclarait en 1982 dans le Washington Post à propos du projet de la NED. Il n'est pas nécessaire de faire appel à des méthodes clandestines, nombre des programmes qui étaient menés en sous-main peuvent désormais l'être au grand jour, et par voie de conséquence, sans controverse. Mark Palmer a été chargé, avec le membre du Congrès Dante Fachel et Alan Weinstein, entre autres, de créer la NED, organisation financée par le Congrès américain et pilotée par la CIA pour exporter la démocratie, notamment dans les pays communistes de l'Europe de l'Est. CETV est donc fortement lié à la CIA et au Mossad par ses deux fondateurs, Mark Palmer et Ronald Lauder, qui ont quasiment le même parcours politique. CETV pourrait bien être un sous-projet de l'opération Mockingbird de la CIA. Cette opération a été créée en 1948 et est destinée à influencer les médias des États-Unis et des pays étrangers. I found my thrill on Blueberry Hill, on Blueberry Hill, when I found you. La CME a réussi à obtenir une licence de radiodiffusion en faisant équipe avec deux Ukrainiens riches et influents, Vadim Rabinovitch, un politicien et homme d'affaires, président du Congrès juif d'Ukraine, et Boris Fuchman, un homme d'affaires allemand, vice-président du Congrès juif mondial et président de la Confédération juive d'Ukraine. Les deux hommes sont cofondateurs en 1995 de la société de télédiffusion Studio 1+1. CETV a acquis une participation de 18% dans Studio 1+1. A obtenu une licence et a commencé à diffuser un mélange de séries américaines telles que Urgence ou Friends et d'émissions produites localement. Comme par exemple une émission appelée Baisse Tabou, pas de tabou en français, où les téléspectateurs pouvaient appeler et poser des questions sur la vie prétendument sordide ou violente des invités cachés derrière un rideau. En 2001, une enquête fédérale américaine a été ouverte sur CETV pour avoir soudoyé des responsables ukrainiens afin d'obtenir une licence. Rabinovitch et Fuchman ont également été accusés d'avoir des liens avec le crime organisé en Russie et fait du trafic d'armes. L'enquête n'a pas révélé de preuves pour inculpation pour Fuchman. Quant à Rabinovitch, il a été condamné pour détournement d'argent et trafic d'armes et a été banni 5 ans d'Ukraine. CETV a aussi une participation de 60% dans Intermedia, créé en 2005 et détenu par Valery Koroshkovsky et Dmytro Firtash. Koroshkovsky est un ancien chef de service de sécurité de l'Ukraine, ancien ministre des Finances et ex-premier ministre de l'Ukraine. Sa femme, ses enfants, sa mère, sa sœur et son mari, ainsi que deux de ses neveux travaillent pour Intermedia. Dmytro Firtash est un homme d'affaires dans le secteur du gaz et de la chimie,
Il possède aussi des activités bancaires, agricoles et immobilières. Il vit en Autriche car il a 2 accusations criminelles contre lui en Ukraine et il est également recherché aux États-Unis pour corruption. Volodymyr Zelensky, actuel président de l'Ukraine, est né dans une famille juive en 1978. Avant d'entamer une carrière politique, il s'est fait connaître dans le show comique ukrainien KNV dès l'âge de 17 ans. En 1997, à 19 ans, il crée la société de production Kvartal 95 et en 2003, Kvartal 95 Studio, qui produira des émissions pour TV Channel 1+1, détenues par Rabinovitch et Flushman. Zelensky s'associera en 2016 avec Média 1+1 pour créer une chaîne sur le satellite. En 2005, Kvartal 95 Studio produira des émissions pour Intermédia dès sa création. Volodymyr Zelensky est donc lié à la CIA et au Mossad par l'intermédiaire des participations de la CETV dans Channel 1+1 et Intermédia. Il ne serait pas étonnant que les services secrets israéliens et américains envoient des commandos en Ukraine pour lancer des opérations de terrorisme et les mettre sur le compte de l'armée russe en cas de long conflit. La CIA a été spécialement créée pour effectuer des missions clandestines dans les pays étrangers. À l'instar de Macron, Zelensky fait partie des people du World Economic Forum, et comme Macron, il participe à la dégénérescence de la société. Vous avez une protection particulière, c'est ça? Ouais, j'ai le Macao en fait. J'ai le Macao. Un mec qui chose du 54. Ça fait rêver sur le reste. Ouais. Et possède la même spiritualité. Le nouvel ordre mondial pousse ses marionnettes vers la Russie. Poutine ne se laissera pas faire. Nous savons que les services de sécurité ukrainiens préparent des provocations selon le modèle des casques blancs. Dans certaines villes ukrainiennes, des montages vidéo sont faits pour prétendre que les troupes russes ont provoqué des meurtres de masse. Tout cela est destiné à accuser la Russie dans le mauvais calcul des frappes. Et je tiens à le souligner, l'armée russe ne frappe pas les villes ukrainiennes. Rien ne menace la population civile en Ukraine. Nous sommes le 28 février 2022 à Gorlovka, où plusieurs maisons ont été bombardées ce matin par l'artillerie ukrainienne, avec ce qui semble être du 122 ou du 152 mm. Alors, il s'agit ici d'une zone purement résidentielle. Dans la maison que vous voyez juste derrière moi, une femme a été blessée, elle a été emmenée à l'hôpital. Heureusement, sa vie n'est pas en danger. Elle a été sauvée par le fait que l'obus est principalement tombé sur l'arbre et non sur la maison où elle se trouvait à ce moment-là. Le bombardement a eu lieu très tôt ce matin, alors que beaucoup de gens étaient encore chez eux. Что там в этом направлении? Откуда были эти прилеты? Туда? Ага. И что туда? А? Что туда? Кто обстрелял здесь? Украина, да? И здесь есть только мирные жители, да? Ни военные, ни позиции. Если бы не было столба, того дома не было.
Ага. То есть это была... откуда вы сказали? Вот направление. Ага, это Нью-Йорк, Да, который Нью-Йорк. там. А вот видите, от взрывной волны снесло. И еще там попало. Там побило троллейбусы и автобусы. Ага. Ну, Понятно. можете сходить, там еще туда. И кто там в Нью-Йорке? Как кто? Войска ВСУ, войска Украины. Украины, да? Да. Это откуда это стреляет? Откуда стреляли? Я считаю, с той стороны. Кто там? Да, да, где-то туда аж, где стоят украинские войска. Когда это было? Куда попало? А еще вот в школу погибли 2 учителя. Там в школу. И в 22-ю школу вот туда поедете, там вообще балконы посносило все. 2 снаряда очень или 3 больницы. Как вы подумал, почему украинские войска стреляют на школу? На школу мы не знаем почему. Они стреляют 8 лет по нам. 8. На школы стреляли на все. Все. 8 лет мы в подвалах. Вот здесь в подвалах сидели. Все. В подвалах сидели на 1-м этаже. Вот мы сидели в 15 году. Говорю, только все именно Америка, Германия, все Евросоюз. Никакого. Я слежу за новостями. Я понимаю, нам хочется. Мы бы в мире все жили бы. Но этого не получается. Нигде не заостряется вопрос, что да, по нам стреляют, жители терпят, приехали, показали все. А только там Украину обижают и все. Но переворот кто сделал? Кто сделал? Украина? Там сделали и сразу они начали что? Кто не скачет, то и москаль. А надо было делать не так. Вот. Русских прижимают. Вы прекрасно все сами знаете. Об этом все говорили, все это все. Что вы думаете о заявлении генсека ООН, который сказал, что здесь нет геноцида? Если что? Что геноцида нет на Донбасс. Как нет? Как нет? Если все говорят, русский язык прекратить, русский... Ce que vous dites est factuel. Tout à fait. Et ces le populations aujourd'hui, ukrainien a bombardé sa population. Les enfants ont vécu 8 mois dans des caves. vous avez dit, et ça m'a surpris, tous les gens se sentent ukrainiens. Et vous avez rappelé que les bombardements étaient ukrainiens il y a Absolument. quelques jours. Mais quelque chose de grave que visiblement a échappé. La population du Donbass en 2014 a été ciblée par son propre gouvernement. La population russophone a été bombardée par le gouvernement de Kiev. Oui, voilà. J'ai toutes les preuves, donc je pourrais vous les fournir en rentrant en France. J'ai les images. J'ai un film là-dessus. C'est incontestable. Mais aujourd'hui, les bombardements ou les exactions, elles sont russes ou elles sont russes ou elles sont ukrainiennes? Du côté où je suis, elles sont ukrainiennes. Les Russes sont au cœur du pays. Et côté Donbass, donc près de la ligne de front, à Lugansk, où je vais bientôt me rendre, c'est l'armée ukrainienne. Je suis désolée de choquer tout le monde. Non, pas du tout. Et je ne prends pas parti. Et je ne défends pas Poutine. Hein, c'est simplement, moi, je suis au plus près des civils. J'étais l'an dernier en Arménie. Je ne prends pas de position. Simplement. Ce que vous dites est factuel. Il faut quand même. Ce que vous dites est factuel. Et ces populations aujourd'hui. Ukrainien a bombardé sa population. Les enfants ont vécu 8 mois dans des caves. Hier, j'étais avant-hier dans une école. 2 institutrices ont été coupées en deux, le corps coupé en deux. En tout cas, je vous confirme qu'ici, dans la région du Donbass, côté russophone, encore aujourd'hui, ça bombarde. Hier, Donetsk a été touché. Et c'est évidemment le pouvoir central ukrainien, selon vous, qui déclenche ces bombardements. Alors, j'ai pas de solution, je fais pas de politique, mais ce qui se passe, c'est très grave. Vous êtes écoutés par des millions de Français. J'espère qu'une désescalade sera possible, parce que quand vous voyez
Depuis 2014, il y a 13 000 morts à peu près. Насколько я помню, на гербе Соединенных Штатов изображен орлан. С одной стороны он держит 13 стрел, а с другой стороны оливковую ветвь, как знак миролюбивой политики, с 13 оливками. Вопрос. Ваш орлан уже все оливки склевал, остались одни стрелы? Looks like your eagle has eaten all the olives, and what is left only the arrows. What is left only the arrows. 2 июня, в День памяти и скорби, во время возложения цветов шел сильный дождь. Вы стояли без зонта. Связан ли этот жест с памятью о павших в Великой Отечественной войне? Знаете, война – это не просто кровь и смерть. Как не печально об этом сказать. Вот войска идут или в одну сторону, либо в другую, либо наступают, либо отступают. Они в поле находятся. И днем, и ночью, и летом, и зимой, и в снег, и в дождь. И нет ситуации, при которой день закончился, боевой, и все пошли по домам отдохнуть. Они там, на месте. Там живут, там погибают. Это такая ужасная, на самом деле, ситуация. Поэтому мне даже в голову не пришло, что нужно встать под зонт в самый момент, когда происходит возложение венка. Не сахарные, не растаяние.